L'Iran vient tout juste d'admettre sa défaite. C'est l'annonce que le président Trump vient de faire il y a environ 10 minutes. Félicitations à tous. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu complet et total dans environ 6 heures à partir de maintenant. Je suppose que cela correspond à midi, heure de l'Est, lorsque Israël et l'Iran auront terminé et achevé leur dernière mission en cours. Pendant 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Officiellement, l'Iran commencera le cessez-le-feu, et à la 12e heure, Israël commencera le cessez-le-feu. À la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde entier. Pendant chaque cessez-le-feu, l'autre partie restera pacifique et respectueuse, en supposant que tout fonctionne comme il se doit. Ce qui sera le cas. Je voudrais féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce que l'on devrait appeler la guerre de 12 jours. C'est une guerre qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient, mais ce ne fut pas le cas, et cela n'arrivera jamais. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le monde. Il y a 1 heure, j'ai enregistré la vidéo sur l'attaque iranienne contre les États-Unis, et je faisais essentiellement remarquer que cette attaque n'était rien du tout. L'Iran voulait la paix, et c'est pourquoi ils ont mené cette attaque très faible. Alors, passons à cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Ça nous aide vraiment énormément, surtout quand on court des frappes de missiles balistiques sur YouTube. Maintenant, commençons. Donc, l'Iran vient de cibler une base américaine au Qatar en représailles aux frappes américaines contre une installation nucléaire iranienne. Et franchement, l'attaque était décevante. Laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous déjà vu un pays dire « Félicitations, le monde, c'est l'heure de la paix » après que sa base ait été attaquée? Non, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce que le président Trump vient de tweeter après l'attaque. Parce que toute cette attaque était en fait l'Iran qui admettait sa défaite. Alors, laissez-moi vous expliquer exactement comment tout s'est passé et pourquoi j'appelle cela une défaite iranienne. Voyez-vous, tout d'abord, l'Iran a ciblé la base qatari, qui est la plus grande base que les États-Unis possèdent au Moyen-Orient. Nous avons environ 10 000 soldats américains là-bas, mais il faut aussi garder à l'esprit que l'Iran et le Qatar sont relativement proches, surtout comparés aux autres pays du Moyen-Orient. L'Iran et le Qatar ont probablement la relation la plus étroite. En plus de cela, cette base était relativement vide. En fait, même avant que le président Trump n'approuve les frappes B-2 sur les cibles iraniennes, les installations nucléaires iraniennes, nous avions pratiquement vidé cette base. Nous avions déplacé tout ce qui était à découvert. Les seules choses qui restaient sur la base étaient les défenses aériennes, le matériel défensif et tout ce que nous pouvions garder dans des bunkers souterrains ou dans des zones protégées. Tous les avions que nous avions à l'extérieur avaient été déplacés, même avant que les États-Unis ne lancent la frappe. En fait, nous avons fait une courte vidéo à ce sujet il y a quelques jours, lorsque cela s'est réellement produit. Regardons-la rapidement. Les États-Unis viennent de retirer la plupart de leurs avions de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Et cela suscite des interrogations. Les images satellites ici montrent environ 40 avions le 5 juin, mais au 19 juin, il n'en restait plus que 3. Cette évacuation soudaine semble être une mesure défensive alors que les tensions avec l'Iran s'intensifient au milieu des frappes israéliennes sur des cibles iraniennes. Avec l'Iran menaçant de riposter, les États-Unis repositionnent leurs moyens, déplaçant des bombardiers, des navires de guerre et préparant peut-être des bombardiers furtifs B-2 avec des bombes anti-bunkers. Les experts disent que c'était stratégique. Il s'agit de protéger les actifs importants et de rester prêt pour la suite des événements. Donc c'est cette base aérienne que l'Iran a décidé de cibler, et ce n'était pas une grosse attaque. En fait, l'Iran a lancé 14 missiles balistiques. Le nombre exact de bombes anti-bunker B-2 que nous avons utilisées sur l'installation nucléaire iranienne. Et la déclaration iranienne disait en fait que c'était intentionnel. Ici, nous pouvons voir quelques images des défenses aériennes qataries abattant un missile iranien. Maintenant, c'est l'un des meilleurs aspects des défenses aériennes. Elles n'étaient même pas américaines. Bien sûr, elles sont fabriquées aux États-Unis, mais elles étaient opérées par les forces armées qataries.
qui utilise 11 missiles Patriot et 2 unités de tir Terminal High Altitude Area Defense. Les Terminal High Altitude Area Defense sont parmi les meilleures défenses aériennes que nous ayons dans le monde actuellement, et elles sont assez chères. Chaque intercepteur Terminal High Altitude Area Defense coûte environ 13 millions, donc c'est vraiment très cher pour abattre des missiles iraniens. Mais ce n'étaient pas les États-Unis qui s'en occupaient. Ce n'étaient pas les États-Unis qui abattaient les missiles balistiques iraniens cette fois-ci. C'étaient les forces armées qataries, donc cela ne nous a rien coûté. Et en fait, l'ensemble du système de défense aérienne a été très très efficace. Aucun missile n'a réellement touché quoi que ce soit de précieux. Nous avons eu un impact direct, que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Cet impact était intentionnel. Ce missile se dirigeait vers quelque chose qui était un champ vide. Donc le système de défense aérienne a décidé de ne pas l'intercepter. Les Qataris n'étaient bien sûr pas satisfaits de cette attaque contre leur patrie. Et voici leur réaction. Oui, John, bon après-midi. Nous recevons actuellement plus d'informations de sources régionales concernant cette attaque iranienne visant la base aérienne d'Al Udeid, juste à l'extérieur de Doha, au Qatar. Les dernières informations dont nous disposons, selon le ministère qatari des Affaires étrangères, indiquent que ces missiles ont été interceptés au-dessus de la capitale qatari, Doha. Ils affirment qu'il n'y a aucun blessé au sol. Et les Qataris condamnent cette attaque lancée par l'Iran. C'est important, mais pas inattendu. La distance entre le Qatar et l'Iran est d'un peu plus de 100 000 nautiques. Et c'est une grande base, la plus grande base américaine de la région. Et elle avait en grande partie été évacuée, selon une source à qui nous avons parlé, avant que cette attaque n'ait lieu. Les Américains ont compris que le Qatar, le Koweït et Bahreïn pourraient demain figurer en tête de liste des cibles pour les Iraniens dans toute forme de riposte, à la suite des frappes ordonnées par le président Trump contre les installations nucléaires iraniennes ce week-end. Nous travaillons à obtenir des informations maintenant, alors que... Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Conseil suprême iranien, ou le Guide suprême iranien, a déclaré qu'il s'agissait d'une action proportionnée, et qu'ils avaient décidé d'utiliser le même nombre de missiles que de bombes. Mais la partie choquante allait arriver dans un instant. Aucune victime américaine, aucune victime qatari, en fait. Aucune victime du tout lors de cette attaque. Et cela parce que les Iraniens ont en réalité coordonné l'attaque contre une base américaine avec les Qataris. Ils ont appelé les Qataris, leur ont donné un préavis, en leur disant « nous allons envoyer des roquettes dans votre direction. Assurez-vous de les intercepter, parce que nous ne voulons pas déclencher une guerre avec les États-Unis. » Tout cela a été planifié, et c'est quelque chose que l'Iran a déjà fait auparavant aussi. Vous vous souvenez, en 2020, quand le président Trump a éliminé le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Hassan Soleimani, lors d'une frappe. Eh bien, la même chose s'est produite à l'époque. L'Iran a envoyé environ 12 missiles balistiques, comme vous pouvez le voir ici, sur une base américaine en Irak. Certains d'entre eux ont effectivement touché leur cible, mais il n'y a eu aucune victime. Et nous avons eu 4 années paisibles après cette attaque. L'Iran a pu sauver la face, et les États-Unis ont essentiellement vu cela comme une mesure de désescalade. Eh bien, la même chose se passe ici. Si vous regardez les prix du pétrole, ils baissent parce que l'Iran parlait beaucoup avant l'attaque, disant qu'ils allaient refermer le détroit d'Ormuz. Eh bien, devinez quoi? La Russie est contre cela. La Chine est contre cela. Tous les alliés de l'Iran disent à l'Iran « tu ne peux pas faire une chose pareille !» Cela pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Et le régime iranien n'est pas vraiment en position de commencer d'autres guerres en ce moment. Donc, ils cherchent une porte de sortie. Et cette attaque leur a donné exactement ce qu'ils cherchaient. En fait, même le président Trump a expliqué toute cette affaire comme étant du théâtre et a dit que les États-Unis n'ont aucune intention de riposter à cette attaque. Voici sa déclaration officielle qu'il a publiée sur Twitter, et laissez-moi vous dire que c'était un peu drôle, un peu amusant, et je vais vous expliquer pourquoi il a dit cela publiquement, et si cela aide ou nuit aux chances de paix des États-Unis et de l'Iran. Mais lisons d'abord la déclaration. L'Iran a officiellement répondu à notre destruction de leur installation nucléaire par une réaction très faible, ce à quoi nous nous attendions, et que nous avons très efficacement contré. 14 missiles EPAC ont été tirés, 13 ont été abattus, et un a été laissé libre parce qu'il se dirigeait dans une direction non menaçante. Je suis heureux d'annoncer qu'aucun Américain n'a été blessé et que très peu de dégâts ont été causés. Plus important encore, ils ont tout évacué de leur système et, espérons-le, il n'y aura plus de haine à l'avenir. Je tiens à remercier l'Iran de nous avoir donné un préavis, ce qui a permis qu'aucune vie ne soit perdue et que personne ne soit blessé. Peut-être que l'Iran peut désormais avancer vers la paix et l'harmonie dans la région. J'encouragerai avec enthousiasme Israël à faire de même.
Merci de votre attention. Ce n'est clairement pas une déclaration très diplomatique, car il dit publiquement au monde que l'Iran nous a donné un avertissement, alors que de notre côté, nous n'avons jamais donné d'avertissement à l'Iran, lorsque nous sommes intervenus, et avons simplement détruit leurs installations nucléaires. En fait, nous avions toute une campagne de tromperie en cours en envoyant certains de nos B2 vers l'ouest pour nous assurer que l'Iran ne se doute pas de ce que nous étions sur le point de faire. Beaucoup de gens regardent cette déclaration et disent que cela pourrait nuire à nos chances de paix. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. En réalité, cela ne nuit pas à nos chances de paix parce que l'Iran a publiquement déclaré qu'il est suffisamment rationnel pour entamer un processus diplomatique, car il a puni les États-Unis. En réalité, ils n'ont pas vraiment puni les États-Unis, mais c'est le message que les responsables iraniens vont transmettre à la population iranienne. Et ils devaient en faire quelque chose comme cela. Les responsables iraniens devaient effectuer une frappe symbolique, parce que c'est ce qui se passait en Iran dimanche. Rappelez-vous, la frappe américaine contre l'installation nucléaire iranienne a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, donc entre samedi et dimanche. Et dimanche matin, le peuple iranien était dans la rue pour manifester contre les États-Unis. Ils demandaient à leur gouvernement de frapper les États-Unis et de les frapper durement. Donc le régime devait faire quelque chose pour essentiellement satisfaire le public national. Vous vous souvenez comment, à chaque fois que les États-Unis prennent une décision, que ce soit pour aider l'Ukraine, parler à la Russie ou même s'impliquer dans le conflit Israël-Gaza ou Israël-Iran, on regarde toujours ça d'un point de vue intérieur. Est-ce que ça va aider le président pour les élections de mi-mandat ? Est-ce que ça va aider le président pour les élections ? Ou quelque chose comme ça. Peu importe qui est au pouvoir. Chaque décision qui concerne la politique étrangère est aussi toujours examinée d'un point de vue intérieur. Eh bien, la même chose se produit dans pratiquement tous les autres pays, y compris l'Iran, même si c'est une théocratie. Même si c'est pratiquement une dictature, ils doivent quand même apaiser la population intérieure. Et c'est de ça qu'il s'agissait avec cette frappe. Alors regardons le reportage sur la manifestation, puis nous en parlerons un peu plus. Au centre de la foule, le président iranien entouré de centaines de fidèles du parti, exprimant leur colère contre les États-Unis. Ce que l'Amérique a fait est vraiment impardonnable, dit cette femme. L'Iran est plus fort qu'il ne le pense. Mais après les attaques américaines de la nuit dernière, le régime ici est sérieusement affaibli. Alors, quelle est la suite? Le guide suprême iranien Ali Khamenei pourrait ravaler sa fierté et peut-être sauver son régime ainsi que le pays de nouveaux dégâts. Ou il pourrait continuer à se battre et tout risquer. L'opinion publique intérieure est désormais divisée et confuse. La réponse doit être ferme et décisive. Ce qui est en jeu ici, c'est La véritable identité. d'être iranien. À mon avis, l'Iran doit s'engager dans une réflexion et une contemplation. Quant aux gardiens de la révolution du pays, ils ont répondu en disant que les bases militaires américaines dans la région sont vulnérables, mais ils savent qu'une riposte inviterait à de nouvelles attaques américaines. Voici un journaliste de la télévision d'État qui s'est rendu à Fordo. Je ne vois pas beaucoup de dégâts, dit-il. Pour l'instant, c'est la parole de l'Amérique contre celle de l'Iran. Affaibli et humilié, le régime iranien aura du mal à maintenir sa crédibilité et son emprise sur le pouvoir face au mécontentement généralisé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant, c'est une raison assez évidente pour laquelle l'Iran a agi ainsi. Il voulait apaiser la population intérieure. Et en plus de cela, cela leur donne plus de temps. Cela leur donne une plus grande capacité à contrôler le pouvoir à l'intérieur de l'Iran. Pour Khamenei, la chose la plus importante a toujours été la survie du régime, et c'est ce que cela lui apporte. L'Iran a déjà perdu les installations nucléaires qu'il possédait. Quel est l'intérêt de faire la guerre pour cela ? C'est quelque chose qu'ils ont déjà perdu, et en plus, s'ils partent en guerre, ils risquent de perdre le pouvoir. En Iran, ce n'est pas un risque qu'ils veulent prendre. Donc, c'est leur porte de sortie, et en lien avec la déclaration que le président Trump vient de faire. Réfléchissez-y. En Iran, le régime contrôle Internet. C'est déjà fortement censuré. Mais en plus de cela, ils peuvent le couper quand ils le veulent. Donc, s'il y a des informations qui circulent sur Internet qu'ils ne veulent pas que les gens voient, ils peuvent le couper. Ils contrôlent la télévision d'État, le corps des gardiens de la révolution islamique. En fait, c'est pour cela qu'Israël a attaqué ce bâtiment. Le bâtiment de la télévision d'État. Parce qu'ils ont expliqué que la télévision d'État est un bras du gouvernement.
un bras du corps des gardiens de la révolution islamique, et c'est pour cela qu'ils veulent le détruire, parce qu'il appelle à la violence et diffuse le message que le gouvernement veut diffuser. Eh bien, ils ont toujours le contrôle. Le régime iranien contrôle toujours cette télévision d'État et la plupart des Iraniens, même s'ils peuvent avoir accès à Internet. Ils ne verront pas le tweet du président Trump. Ils ne verront pas la déclaration qu'il a faite. Ce qu'ils vont voir, c'est ce message que le régime iranien va diffuser à chaque Iranien qui manifestait, qui écoutait les informations, qui essayait de savoir comment son gouvernement réagissait. Alors écoutons ce message. L'agression militaire flagrante du régime criminel des États-Unis d'Amérique contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran est la violation manifeste du droit international, sous la direction du Conseil suprême de sécurité nationale et le commandement central de Khatam al-Anbiya. Le corps des gardiens de la révolution islamique, avec le code sacré O Aba Abdillah al-Hussein, a lancé l'annonce de la victoire. Ciblage de la base terroriste américaine à Al-Udeid avec une attaque de missiles puissante et dévastatrice. Cette base sert de quartier général à l'United States Air Force et constitue le plus grand atout stratégique des États-Unis. L'action décisive des fils de la nation au sein des forces armées envoie un message clair et direct à la Maison-Blanche. Message de l'étape finale des enfants de la nation dans les forces armées pour la Maison-Blanche. J'espère que tout cela est clair. Il y a de très très fortes chances que nous nous dirigions vers des négociations de paix. Et tous ceux qui réclamaient dans la chute de l'armée américaine, disant que l'Amérique n'a pas le pouvoir de détruire les installations nucléaires de l'Iran sans subir d'énormes dégâts, eh bien, ils avaient tort. Des personnes comme Tucker Carlson, Candace Owen, n'ont pas vraiment compris à quel point il était important d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Et ils n'ont pas non plus compris à quel point l'armée iranienne est en réalité un tigre de papier. Tucker Carlson a prédit que des milliers d'Américains mourraient si nous frappions l'Iran. Il a dit que les représailles que le régime iranien mènera feront s'effondrer notre économie et que l'essence atteindra 30 $, alors qu'en réalité les prix du pétrole sont aujourd'hui plus bas qu'ils ne l'étaient au début de l'année. Et en plus de cela, rien ne s'est réellement passé. Aucune vie américaine n'a été perdue. Aucun citoyen américain n'a été blessé. En plus de cela, les bases vont toujours bien. Il n'y a aucun dégât. Et ce sont les Qataris qui ont dépensé leur argent pour contrer la riposte iranienne, et maintenant le régime n'a plus le régime iranien, qui appelle à la mort de l'Amérique. N'a pas d'armes nucléaires, et ils sont dans une position bien plus faible qu'au début de l'année. Clairement, c'est peut-être le meilleur scénario possible. Mais il faut quand même garder une chose à l'esprit. L'Iran possède toujours de l'uranium enrichi. Maintenant, c'est là que je dois expliquer l'uranium qu'ils détiennent. C'est quelque chose que nous avons abordé hier. Mais vous voyez les fils de camions juste ici. Eh bien, c'était à l'installation de Fordo. Juste quelques jours avant la frappe américaine. Et beaucoup de gens spéculent que l'Iran déplaçait l'uranium enrichi qu'ils avaient dans l'installation. Donc, cette installation abritait essentiellement des centrifugeuses. Quand vous faites tourner les centrifugeuses, vous enrichissez l'uranium. Maintenant, selon l'accord de non-prolifération de l'Organisation des Nations Unies, que l'Iran a signé, ils peuvent enrichir l'uranium jusqu'à 4%. C'est ce qui est nécessaire pour l'énergie nucléaire à des fins civiles. Vous savez, au maximum 5%. L'Iran a enrichi l'uranium jusqu'à 60%, beaucoup. C'est plus élevé que ce qu'ils étaient autorisés à faire. Mais il faut encore l'enrichir à environ 90% pour les besoins modernes. Pour les armes nucléaires modernes, donc ils sont encore très loin de l'arme nucléaire, mais c'est clairement inquiétant. Ils peuvent toujours y arriver. Mais heureusement, toutes les installations nucléaires que nous avons attaquées, à Natanz et Fordo, nous avons détruit leurs centrifugeuses, donc il leur faudra un certain temps pour reconstruire tout cela. Mais ils ont encore environ 900 livres, soit 400 kg, d'uranium enrichi à 60%. Et c'est inquiétant, donc c'est quelque chose qui va être discuté lors des négociations, et nous allons voir ce que l'Iran va faire avec cela. Comment ils vont l'utiliser. Et ce n'est pas seulement de la spéculation. Nous avons, en fait, une confirmation concernant ce stock nucléaire que possède l'Iran, et cela vient de nul autre que le vice-président J.D. Vance. Écoutons rapidement. C'est un court extrait. L'organisme de surveillance de l'énergie atomique de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que l'Iran possédait 900 livres d'uranium hautement enrichi. Savons-nous ce qu'il en est advenu? Est-ce que cela a été détruit lors de cette attaque? Est-ce que nous le savons?
un stock important. Nous allons travailler en les semaines à venir. Oui, Jean, nous allons travailler dans les semaines à venir pour nous assurer que nous faisons quelque chose avec ce carburant. Et c'est l'une des choses dont nous allons discuter avec les Iraniens. Mais ce que nous savons, Jean, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de transformer ce stock d'uranium hautement enrichi en uranium de qualité militaire. Et c'était vraiment l'objectif ici. L'uranium n'est pas si difficile à se procurer, Jean, mais enrichir l'uranium jusqu'au niveau nécessaire pour une arme nucléaire, c'est ce que le président a arrêté hier soir. Maintenant, si l'histoire nous apprend quelque chose, l'Iran n'est pas toujours transparent lors des négociations. Eh bien, heureusement pour le monde, le Premier ministre israélien vient de confirmer qu'Israël pourrait avoir des renseignements intéressants sur l'endroit où l'Iran détient cet uranium enrichi, et peut-être que des agents israéliens, ou même des avions israéliens pourraient intervenir et s'en occuper. Voici sa déclaration. Vous avez posé une question sur l'uranium enrichi. Eh bien, écoutez, nous suivons cela, nous le suivons de très près. Je peux vous dire que c'est un élément important d'un programme nucléaire. Ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas un élément suffisant, mais c'est un élément important. Et nous avons des renseignements intéressants à ce sujet que vous m'excuserez de ne pas partager avec vous.